Et salut à toutes, salut à tous, c'est Dark Vigilante et donc bienvenue pour cet épisode des sélections comics. Ouais, ça fait un peu longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je m'en excuse, mais c'était un peu la course entre le boulot, la Comic Con, à Lyon, les soirées. Là, c'était plus possible. Donc, on va se faire ça dans les règles de l'art, à savoir ce qui a commencé en début de mois. Donc, du coup, on commence avec le Spider-Man numéro 6, donc Spider-Verse 1 sur 4. C'est pas mal, franchement, c'est très très bon, j'ai adoré. Donc, du coup, on a du Amazing Spider-Man, du Original Sin, du Spider-Man 2099, du Spider-Verse et du Spider-Woman. J'ai beaucoup apprécié les épisodes Horreur de jeunesse, donc c'est le Original Sin, donc je commence par la fin, mais c'est des épisodes que j'ai beaucoup apprécié. Je trouve ça très sympa à lire, bon c'est bien sur quelques pages, c'est super anecdotique de ouf, hein. Mais j'aime bien moi tout ce qui est rétrospectif sur Spider-Man. Ensuite, on a le Spider-Verse numéro 1, on a le Spider-Verse numéro 2, on a le Lady Spider aussi, le bal de la Lady Spider. Après, on a du Spider-Man 2099 et du Spider-Woman. Donc, c'est l'épisode 1 de Spider-Woman, c'est l'épisode 6 de Spider-Man 99, et pour The Amazing Spider-Man, c'est l'épisode 9 et 10. Et franchement, c'est très très bon. J'adore de voir des univers parallèles avec leur version des Sinister Six, ou alors que ce soit même de voir tout simplement plein de Spider-Man ensemble. Enfin, voilà quoi, c'est pour moi, j'adore vraiment cet event. Spider-Verse, c'est un truc que j'attendais beaucoup. Et là, du coup, je suis assez en joie, on va dire. On a ensuite le Avenger Now numéro 1. Donc là, avec la couverture, avec l'éditeur. Avec les épisodes 1 et 2 de Superior Iron Man. Épisode 1 donc, de la nouvelle série Thor qui s'appelle S'il en est digne. On a le Captain America, nouvelle version All New Captain America numéro 1, le réveil d'Hydra. Et Hulk Vista le commencement. Donc c'est l'annual de Hulk, la série Hulk, de novembre 2014. Alors j'ai beaucoup apprécié Superior Iron Man. J'adore ce nouveau Tony avec déjà sa nouvelle armure, je la trouve stylée. Et puis ce nouveau côté de Tony complètement bâtard, très odieux, très arrogant, sans scrupules. C'est vraiment un Tony Stark qui, en gros, c'est vraiment, ce que je pense, c'est que ça serait une personne normale avec les pouvoirs, la fortune et l'intellect d'Iron Man, qui n'a pas volonté à faire le bien, mais qui a volonté à faire ce que lui, il veut. Et franchement, c'est assez énorme avec en guest Matt Murdock, Daredevil, voilà, quand on en parle. Donc, non, c'est vraiment pas mal. Et puis l'armure, elle est stylée de ouf, quoi. Personnellement, je la trouve très classe. Donc, non, franchement, le Superior Iron Man, j'aime beaucoup avec un cliff de fin que je trouve un peu nul. Mais bon, voilà, c'est mon avis. Ensuite, on a le nouveau Thor, avec le Thor féminin. Et en fait, on le voit pas, le Thor féminin, dans cet épisode. On le voit qu'à la fin, si mes souvenirs sont bons, quand elle soulève le marteau de Thor, en fait, du coup. Elle arrive là, à la fin de l'épisode. Merci, mademoiselle. Bon. Mais sinon, c'est très bon, et ça fait du bien de voir du coup, parce que du coup, Thor, le vrai Thor, n'est plus digne de soulever son marteau, Odin non plus. Donc, de le voir un petit peu démuni, ça me fait du bien. Du coup, on a ensuite le nouveau Captain. Désolé, ça sonne souvent. On a le nouveau Captain America, donc Sam Wilson, qui est le nouveau Faucon, avec l'Hydra, qui se bat contre l'Hydra, toujours, hein. Bon, c'est bien, c'est sympa à lire, ça se laisse lire, ça n'a pas de grosses prétentions. Et non, et franchement, c'est pas mal. Mais, euh, mais bon, je sais pas pourquoi, mais j'avais une petite préférence quand même. Et j'ai toujours cette préférence pour Steve Rogers. Mais bon, ça c'est un autre détail. Ensuite, un mini poster pour Ant-Man qui me fait beaucoup rire. Ant-Man il est là, au cas où vous l'aurez pas remarqué. Et on a ensuite le annual de Hulk avec une super cover. J'adore la cover, je la trouve très classe. L'épisode, par contre, j'ai juste vu la cover, j'ai pas lu l'épisode parce que ça m'intéressait pas plus que ça en fait. Mais je pense que je me mettrai un de ces jours.
En fait, de ce que j'en ai feuilleté, j'ai compris que c'était des plantes qui attaquaient un peu la ville comme ça là. Et du coup, je suppose que l'homme plante est derrière tout ça, mais ce ne sont que des suppositions. Je tenais aussi à vous signaler la sortie du magazine Shield, qui commence ce mois-ci, donc avec les séries Shield, Peggy Carter, et je crois que c'est tout. Ah, et puis il y a un chapitre de Opération Sin, mais je crois que c'est dans la série Peggy Carter. Je le prendrai pas ce mois-ci, mais je le prendrai peut-être le mois prochain, pour voir ce que ça donne. Voilà, voilà. On passe ensuite à, du coup, Axis. Axis qui est très très bon. J'ai adoré le numéro de ce mois-ci, surtout avec du coup, la fin. La fin avec un personnage que je trouve juste bidon, c'est de la surenchère, il apporte rien. Par contre, le retour d'un ancien personnage me fait bien plaisir, ceux qui l'ont lu comprendront. Ça commence par un A, je n'en dirai pas plus. Et le combat du coup enfin du moins entre les vilains qu'a ramené Magneto, donc à savoir Deadpool, Fatalist, Carnage, le super bouffon, l'homme absorbant, l'enchantresse, Loki, Dansad, Jack O'Lantern, Mystique. Ça fait du monde. Et du coup, ce combat entre eux et le crâne rouge cosmique. Non, Onslaught le rouge, le crâne rouge cosmique, c'est dans la série Avenger Assemble. Et ben, j'ai trouvé ça pas mal. J'ai trouvé ça pas mal. Il y a des très jolis dessins aussi. L'enchantresse, j'adore ce personnage. J'espère vraiment qu'elle sera dans Thor Ragnarok, qui sort en 2017, si mes souvenirs sont bons. Mais autrement, voilà quoi, les dessins sont cool. De Deadpool qui chante Now I'm an Avenger. Donc voilà quoi. Mais moi j'ai trouvé que c'était bien, à part la fin. La fin j'ai trouvé bof bof bof. On a quoi d'autre? On a le Guardian of the Galaxy sous Axis également. Donc avec l'annual des Gardiens de la Galaxie qui s'appelle Le Mal du Pays. Ensuite on a le Gardien de la Galaxie 21 Planète Venom partie 1. On a le Star-Lord Jaugère, S'éclaire Jaugère numéro 5. On a Nova, les enfants d'Halloween, et Nova, Maman serait si fière. Donc les épisodes 22 et 23 de Nova. L'annual des gardiens, je l'ai trouvé cool. Je l'ai trouvé très très cool. Et puis ça m'a fait plaisir de revoir d'anciens personnages. Alors pas des gardiens, mais du coup donc de l'univers Marvel, notamment Fury. Fury et la comtesse Valentina, je sais plus trop quoi, je sais plus où elle est, mais je l'ai vue tout à l'heure, je sais qu'elle est quelque part par là. Elle est où? Elle est où? Bon, elle était dans le délire, mais je l'ai vue, je sais que je l'ai vue. Ah bah voilà, elle est là. Donc l'ex de Fury. Mais voilà quoi, c'était franchement non, c'est pas mal et j'ai beaucoup apprécié cet épisode. Je l'ai trouvé très bon, très 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 bon. Et on passe ensuite à l'autre épisode que j'ai trouvé encore plus énorme. Planète Venom. Alors ça, je sens que c'est un épisode j'ai senti que c'était un truc qui allait me plaire et franchement, j'ai pas été déçu. Déjà la cover, elle est stylée. Et puis regardez le Venom, quoi. Le Venom, il est classe. Donc ouais. Là, j'apprécie grandement. L'épisode de Star-Lord, je l'ai trouvé sympathique, mais sans plus. C'est une série cool. Star-Lord, c'est une série que j'apprécie. J'adore ce mec avec la tête de cheval, il est juste excellent. C'est même pas un cheval en plus. Si, je veux dire, c'est une licorne, mais non, non, c'est un cheval. Mais voilà quoi, ça me fait. C'est un univers très décalé et j'adore. J'adore, puis la cover elle est stylée. Je trouve toutes les covers stylées de cette série-là. Ensuite, pour l'épisode de Nova, je les ai trouvés intéressants. J'aime bien ce petit côté avec Halloween là, mais sans plus quoi. C'est pas des épisodes de ouf. C'est pas des épisodes de ouf. Mais j'apprécie. J'apprécie vraiment. Et la cover, par contre, la cover Axis Nova, elle est pas mal. Elle est pas mal. On passe ensuite à Justice League numéro 20. Donc avec les épisodes 34 de Justice League, 4 de Justice League United, 34 de Flash, on a le Secret Origin sur Green Arrow, le 34 de Justice League Dark et le 24 de Earth 2. Alors, épisode de Justice League, j'ai trouvé juste sympa. J'ai bien aimé, franchement, j'ai assez bien aimé. J'adore d'ailleurs cette page, elle est magnifique. Voir Luthor et Superman côte à côte œuvrer ensemble pour le même combat, c'est assez bizarre.
La page avec Wonder Woman, elle est pas mal non plus. Les dessins, non, les dessins sont très beaux. Alors par contre, je vais juste refaire un petit tour. Ah oui, donc c'est Scott Collins au dessin et à l'ancrage, et c'est toujours Geoff Jones au scénario. Et l'histoire, du coup, bah, c'est Luthor qui du coup a été admis au sein de la Ligue, mais Bruce Wayne n'est pas spécialement d'accord avec lui, Superman non plus, Wonder Woman elle essaye de lui apprendre l'humilité, et de son côté, Flash il parle avec la nana qu'ils ont arrêtée dans le dernier épisode, donc Jessica Cruz, qui est infectée par l'anneau de Power Ring, et il essaye de lui apprendre comment ça marche, mais c'est pas trop ça encore, hein. Il y a du boulot. Donc bon, voilà. On a ensuite le 4 de Justice League United qui s'appelle Conclusion, enfin j'ai envie de dire. Donc j'aime pas mal cette nouvelle ligue avec Star-Lord, Green Arrow, le Martian Manhunter, la Supergirl. J'aime bien, mais bon voilà quoi, c'est pas le meilleur arc du monde et j'espère vraiment que le prochain arc sera mieux. Mais j'aime bien, c'est sympathique, on va dire que c'est bien construit, ça cesse lire, mais c'est pas le meilleur scénario du monde. C'est pas le meilleur scénario du monde, loin de là. Mais autrement, c'est très très bon. En des pages plutôt cool aussi. On a ensuite le 34 de Flash, donc trajectoire de collision, donc toujours sur l'arc avec le Flash du futur et le Flash du présent, là, mais qui se sont toujours pas captés, si mes souvenirs sont bons. Donc, du coup, Flash qui continue sa vie de super-héros à Central City, etc. etc. Mais également, son petit il est toujours en train de parler avec Iris Daniel West, n'importe quoi. Wally West, Daniel West, c'est quelqu'un d'autre. Mais voilà. Avec le flash bleu, donc toujours aussi. Toujours. Très très classe. Mais voilà. Mais c'est une bonne histoire. Et par contre, la conclusion, elle me donne vraiment envie pour la suite parce que la conclusion est cool. Je vais pas vous la montrer parce que ça serait spoilé, mais elle est pas mal. On a ensuite donc le Secret Origins écrit par Jeff Lemire et dessiné par Diane Cowan. J'aime bien, j'aime beaucoup. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais du coup pour le Flash, pour le scénario, c'est Robert Venditti et Van Jensen et c'est Brad Booth toujours au dessin. Donc le Secret Origins sur Green Arrow qui est cool, qui s'inspire pas du tout de la série télé et que j'aime assez. J'aime assez, puis la dernière page est vachement cool. Voilà. On a ensuite le Justice League Dark 34 avec toujours l'arc sur Deadman. Et du coup, qui redevient donc du coup Boston Brand. Et Constantine, Zatanna et toute ta clique sont bien dans la merde et du coup, toute cette histoire va se compiler, on va voir qu'il va y avoir un lien, etc. Et au final, c'est sympa, on en apprend un peu plus sur Deadman, sur comment il est devenu Deadman, mais c'est pas de ouf. C'est pas le meilleur arc de Justice League Dark qu'on ait pu lire, hein. Par exemple, l'arc avec The Book of Magic, qui me semble qu'il s'appelait comme ça, était pas mal. Et on a ensuite du coup Earth 2, donc écrit par Tom Tyler et Eddie Barrow au dessin, avec la quatrième partie de l'arc kryptonien, qui nous en apprend un peu plus du coup sur le kryptonien, le petit adolescent Black, je me rappelle plus de son prénom, comment il s'appelle? Comment il s'appelle Je sais plus comment il s'appelle, putain merde. Val. Val, il le surnomme Val, donc voilà. On apprend quelque chose sur lui de plutôt cool. Mais je peux pas vous le montrer parce que ça spoil. Et voilà, mais du coup, c'est riche en rebondissements et c'est plutôt sympa. Ensuite, c'est exclu, je l'ai chopé au Comic Con, le Future Ends numéro 1, donc édité par Urban Comics, donc qui regroupe les épisodes 1 à 12 de Future Ends, plus celui qu'on a eu dans le Free Comic Book Day, donc le numéro 0. C'est pas mal, c'est loin d'être de mieux de ce qui s'est fait c'est d'ici, mais c'est bon. Moi j'aime bien en tout cas, je suis bien rentré dedans, je suis bien à fond. J'adore Terry McGinnis en plus, donc c'est pas plus mal. Il y a un truc assez énorme qui se passe à la fin de l'épisode 1. Je peux pas vous dire quoi parce que ça spoil de ouf, mais c'est pas mal et franchement ça se suit bien tout au long du récit, c'est assez énorme. Il y a une grosse partie de l'univers d'ici qui a un truc un peu important, Firestorm aussi qui est au centre. Il y a mon petit chouchou qui fait son apparition. Voilà, copain. Donc non, alors c'est clairement pas de mieux de ce qui s'est fait chez DC, c'est clairement pas ça, mais c'est bien, c'est sympa, ça se laisse lire avec plaisir et c'est plutôt pas mal.
c'est plutôt pas mal. Mais c'est pas ce qui s'est fait de mieux, mais franchement, si vous avez l'occasion et si vous avez les sous pour, n'hésitez pas. On va rester sur le Comic Con avec les deux planches que je me suis pris, donc celle-là, le Joker et Harley Quinn, que j'ai trouvé très classe. Pour une fois que c'est le Joker qui court après Harley, c'est plutôt pas mal. Et oui, j'ai pas pu y échapper, elle était devant moi et du coup j'ai craqué, du coup je me suis pris aussi une de la Reine des Neiges. Donc c'était fait par Tena et Tena Stone même. Et du coup Comic Con 2015 et la Reine des Neiges et Harley, je les trouvais tellement magnifiques que du coup j'ai pas pu résister et j'ai craqué. Et enfin, on finit avec une chose que je viens d'aller chercher. Alors il faut que j'aille la chercher dans mon sac. Je reviens. Hop là, hop là, hop là, hop là. Tadam! Batman Arkham Knight, enfin. Alors il est encore sous plastique, j'y ai pas joué. Hein, vous voyez, je le déballe devant vous. Donc j'ai pris l'édition spéciale. Donc à 75 boules. Qui fait déjà pas mal cher. Hein, ça fait mal quand on met la carte bleue. Mais comme un débile, j'ai aussi pris le Season Pass. Enfin, j'ai pris le package complet. Hein. Donc j'ai pas encore joué, j'ai pas encore testé, donc avec par contre le steelbook, ouh là il y a plein de papier, mais le steelbook il est magnifique, hein. C'est juste dommage qu'il soit coupé au milieu par ça, mais autrement il est magnifique. Bien sûr, alors après qu'est-ce que c'est? Bon alors ça c'est le DLC pour Harley Quinn, ça je sais pas si c'est ça, Comixology, pour télécharger le comics sur Comixology je pense. Oh, 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 oh. J'ai également mon Season Pass. Ah, ça c'est bon ça. Enfin, non, ça c'est pour préco le Season Pass, mais de toute façon j'ai pris le Season Pass donc pas de souci. Et ça c'est. Ouh! Première, on a une. Ah oui, je me disais on a une notice, mais non. On a ça quoi, cette page. Bon voilà. Et on a quoi d'autre? Oh! Le pack cauchemar de l'épouvantail. Ça c'est pas mal. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Et j'ai également le skin de la première apparition de Batman. Donc ouais, pas mal de trucs. Puis je me suis également pris le Season Pass. Le Season Pass, le DLC Red Hood, enfin bref, j'ai tout pris. Ce qui m'a en gros donné droit au plus grand ticket de caisse de l'histoire de Micromania, je pense. Hein? Mais ouais, c'est un sacré ticket, moi je vous le dis. Voilà. Donc, bah voilà, c'était pour vous présenter un peu tous mes achats et les sorties importantes de ce mois-là. Alors, juste Future Ends et Batman. Batman, il sort le 24 juin, le 23 juin, donc la semaine prochaine, mardi. Et Future Ends, il sort le 26 juin. Mais Comic Con oblige, on l'a eu en avance. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour moi. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!